Ce que je vous propose, c'est que la ville investisse massivement dans des broyeurs domestiques et où on va pouvoir envoyer à peu près entre 70 et 80% de nos déchets organiques, ce qui fait qu'ensuite le tri secondaire va être beaucoup plus simple. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Salut à tous, bienvenue. Si vous vous intéressez au développement durable, restez avec nous car nous avons un professionnel à nos côtés. Il s'agit de David Ben Ishai qui est spécialisé dans le développement durable et plus particulièrement dans le retraitement des déchets, les chefs de projet. Donc ces missions varient en fonction du marché et des opportunités. On est ravis de l'accueillir parce qu'on va se rendre compte avec lui du poids et de l'importance de nos déchets. Ces déchets se monnaient, ça coûte parfois beaucoup d'argent. Ça permet aux villes de faire des économies. On va en parler avec lui. David Ben Ishai, bienvenue. Merci, bonjour. On est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai que c'est un thème, important. On en parle de plus en plus. On a l'impression même que le développement durable, que c'est l'avenir. On va dire que dans les 10 ans à venir, ceux qui veulent faire des études, paraît-il que c'est un secteur hyper porteur. Alors, non seulement pour faire des études, mais moi, je pense, comme quelqu'un de très engagé sur les questions écologiques, je pense que toute la société va être balayée par des prises de conscience sur des gestes quotidiens, sur notre façon de nous comporter, de vivre, de consommer, etc. Et j'ai décidé avec mon alia, il y a 5 ans, de me consacrer exclusivement à l'écologie, au développement durable, voilà. Ok, alors vous avez vous avez beaucoup travaillé avec la mairie de Kfar Saba. Tout à fait. Voilà. Durant 2 ans, au départ un petit remplacement de directeur de l'innovation, et puis on m'a confié la mission de Zero Waste City, c'est-à-dire ville zéro déchet, sans déchets. J'ai développé près 6-7 projets, dont 3 projets essentiellement basés sur la régulation, c'est-à-dire les lois qu'il fallait changer dans la ville pour faire évoluer la question des déchets notamment. Et puis j'ai écrit un projet qu'on est en train de mettre en œuvre aujourd'hui avec des partenaires privés et publics. Alors justement, ce projet, pour le mettre en œuvre, il a fallu modifier certaines lois ? Ça a été... Non, ou pas là en l'occurrence pour ce projet-là, il y en a d'autres en effet, mais pour ce projet spécifique, c'est parti d'un constat. Le maire m'a dit, voilà, écoutez, on a mis en place ce qu'on appelle la Frada Makor, la sélection à la source, entre les déchets organiques et les déchets secs. Ça ne marche pas. Ouais, parce que les gens n'arrivaient pas à faire du triage. Toutes les villes ont abandonné la poubelle marron et la poubelle verte. Trop compliqué pour les Israéliens. Mais pas juste compliqué, parce qu'en l'occurrence, c'était juste que les gens ne veulent pas avoir à manipuler des déchets organiques, ça sent mauvais, ça coule, etc. Et donc, ils m'ont dit, écoute, voilà. Et ça veut dire que le tri, il fallait le faire déjà à l'intérieur avant de le faire à l'extérieur. Donc voilà, c'était beaucoup de manipulation. Beaucoup de manipulation, et les gens et les Israéliens n'arrivent pas à faire ça. Et on m'a dit, écoute, voilà, réfléchis, vois ce qui se fait dans le monde. Donc on a étudié ce qui se faisait aux États-Unis, en Suède. Il y a un certain nombre d'expériences pilotes qui ont été menées. Et j'ai présenté au maire en disant, écoutez, voilà, ce que je vous propose, c'est que la ville investisse massivement dans des broyeurs domestiques, qu'on connaît tous, qu'on met sous l'évier, et où on va pouvoir envoyer à peu près entre 70 et 80% de nos déchets organiques, ce qui fait qu'ensuite le tri secondaire va être beaucoup plus simple. Les déchets sont plus, on va dire, infectés par la partie organique et mouillée, et qui pue souvent, malheureusement. Ouais. Et effectivement, ça fait ses preuves. On a fait un petit pilote, et aujourd'hui, je fais un pilote sur plus de 6000 habitants, 1000 habitations, voilà. On va y revenir. Donc, un broyeur domestique, c'est le projet pour trier les déchets mouillés, on va dire... organiques. Ça comme ça, organique, voilà, les épluchures. On va traduire, pour ceux qui ne sont pas très écolos. Oui, tout le monde ne suit pas. Ça veut dire que c'est hors plastique, hors tout ce qui est dur, on va dire, en gros. Voilà. Tout à fait. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Apparemment, qu'est-ce que ça permet de faire ? Combien est-ce que ça réduit le nombre de déchets ? Est-ce que ça coûte moins cher à la ville ? Alors, quels sont les avantages ? Les avantages, il fallait pouvoir, non seulement pour engager avec nous des partenaires privés, il fallait qu'on ait un modèle économique. Les partenaires privés ne sont pas des philanthropes. Oui. Alors évidemment, la ville a tout intérêt, puisque à partir du moment où vous avez à peu près, puisqu'on a fait un premier pilote où on a estimé à peu près à 40% la masse globale de ce qui vous pouvez passer dans un broyeur domestique plutôt que dans la poubelle. Donc imaginez pour la ville, c'est 40% d'économie, puisque c'est moins de passage de camions, donc moins de pollution, et ça veut dire un poids qui se restreint. Et la cerise sur le gâteau, c'est que lorsqu'on a fait la première expérimentation, on s'est rendu compte que les gens qui n'avaient plus à manipuler l'organique se sont mis à trier comme des malades.
le verre, le plastique, le carton. Et en fait, la poubelle verte est devenue quasiment vide. C'est-à-dire tout ce qui était propre, c'était plus facile à Et les gens se sont mis à, naturellement, moi j'étais dans le groupe, dans le bâtiment où on a mené cette expérimentation, et les gens ont dit, ouais, moi je veux, où c'est qu'on met le carton, où c'est qu'on met le verre, les déchets électroniques, qui c'est qui fait ça, les déchets verts, etc. Et donc, c'est devenu un CR, c'est devenu un débat, c'est devenu quelque chose qui a préoccupé les gens. Alors qu'on comprenne bien, ce broyeur permet de réduire la quantité de déchets. Pour la ville, elle a moins à transporter. Combien ? Je vous l'ai dit, à peu près entre 35 et 40%. Ok. Donc c'est le coût. C'est beaucoup. Quand vous prenez une ville comme Face-à-Bas où j'ai travaillé, vous avez un budget annuel de fonctionnement. Je ne parle pas d'éducation et des budgets sociaux. C'est 500 millions de shekels. 500 millions de shekels, 20%, c'est-à-dire 100 millions de shekels, c'est tout ce qui va être lié au traitement des déchets, c'est-à-dire à payer des sociétés qui s'occupent de prendre les déchets et de les envoyer soit à l'enfouissement, soit de les trier, etc. C'est 20% du budget de fonctionnement. Quand vous vous projetez un peu et que vous arrivez Ça correspond à quoi en termes d'argent ? En termes d'argent, c'est à peu près, sur la ville en l'occurrence, là c'est à peu près 100 millions de shekels annuels. D'économie ? Non, 100 millions de budget. D'accord. Et quand vous prenez la partie uniquement ce qu'on appelle le département de la propreté, à lui seul c'est 50 et quelques millions. Et sur les déchets c'est 34 millions. Et vous prenez à peu près 40% de ces 34 millions par an que vous enlevez, que vous faites disparaître. Donc la ville a intérêt effectivement à ce qu'on soit innovant, qu'on trouve des solutions alternatives, parce que ça a une traduction économique qui est immédiate. Bon, en même temps, ça a un coût. Donc installer des broyeurs chez chaque particulier, ça coûte combien et ça s'amortit au bout de combien d'années ? Un investissement à peu près de 1200 shekels par foyer. 1200 shekels par foyer. Et c'est la société privée qui investit, et avec un accord avec la ville, qui fait que pendant 10 ans, le delta d'économie réalisée repart à la société qui a investi. D'accord, et après, ce sont les économies, c'est pour la ville. Après, les économies, c'est pour la ville. Donc 10 ans pour amortir le projet. Un peu moins, c'est 8 ans en réalité. Ok, alors les particuliers n'ont rien à payer, évidemment. 200 shekels. Ah, quand même. Ils participent. C'était volontaire pour que les gens soient partie prenante de la démarche et pas juste qu'on leur donne quelque chose. On veut aussi qu'ils soient acteurs, on veut aussi qu'ils les utilisent. C'est bon, on peut avoir un broyeur domestique, faire couler l'eau et jamais mettre de déchets organiques dedans. D'accord. Alors, ça, c'est un micro-projet, voilà. Un micro-projet, mais qui, ça nécessite quand même des explications. On ne se rend pas bien compte toujours quand on est au bout de la chaîne de notre importance. Mais finalement, on a vraiment une part importante. Très importante. Voilà, mais c'est important de le préciser. On parle toujours du plastique qui envahit les mers. On essaie de nous expliquer qu'il faut être plus civique, etc. Mais là, c'est vraiment très concret. Ça se traduit en termes de chiffres, parce que peut-être que les investissements, on va dire, culturels dans la ville, grâce à cette économie faite sur les aires dures, sera peut-être plus important pour les citoyens. Juste je précise, parce que c'est important pour nos auditeurs, la première chose, c'est que de façon, chacun peut, sur ces déchets organiques, faire quelque chose de très simple qui existe depuis des siècles, c'est avoir un composteur, tout simplement. Quand on a les moyens, on a un petit jardin, c'est pas tout le monde, il faut un jardin, etc. Donc le plus simple, le plus direct, et là c'est la boucle, elle est totalement fermée puisque vous n'utilisez pas les infrastructures des égouts, puisque vous prenez votre produit organique et vous le compostez. Donc ça, il ne faut pas non plus ignorer. La seconde chose qu'on est en train de tester, c'est ça le débat qu'on a de fond avec Reshut HaMayim, avec l'Agence de l'eau et le ministère de l'Environnement, c'est que, évidemment, on va créer une quantité de produits organiques dans les réseaux et, in fine, dans ce qu'on appelle Machon Tirush Fachim, c'est-à-dire dans les usines des eaux usées. Et là, il faut qu'on étudie la capacité qu'a l'usine d'accepter cette quantité. Donc, c'est ça qu'on est en train de tester. Vous avez tout d'un coup de la matière organique qui arrive en masse dans les usines de traitement des eaux usées. Donc, ça a une incidence sur la quantité de biogaz qu'on réalise. Ça a une incidence, évidemment, sur l'eau, ce qu'on appelle Mekolchin, c'est-à-dire les eaux grises qui vont être réutilisées pour l'agriculture. Donc, la question se pose de dans quelle mesure de la salinité de cette eau, la question puisque vous avez des produits organiques et donc arrivent dans l'eau, in fine, des produits en quantité qui avait moins sur les autres types de déchets qui arrivent dans les usines. Ça veut dire qu'il faut ajuster le retraitement des eaux. C'est ça qu'on va tester et on va voir dans quelle mesure il y a globalement sur le projet une rentabilité qui fait que le type d'amélioration de l'usine ne soit pas non plus monumental et qui fasse que le projet s'effondre parce que les investissements qu'il faudra faire ensuite dans l'usine des eaux usées pour la mettre aux normes de ce type de déchets qui arrivent soit aussi non pas énorme, mais on a bon espoir que ça s'arrange. Voilà, que ça puisse se faire dans l'avenir et surtout peut-être à une plus grande échelle.
Alors, c'est ça toute l'idée. Toute l'idée, c'est de faire... Là, pour l'instant, vous avez testé 6000, c'est ça 6000. Non, on va tester 6000, on a testé... Quand est-ce que vous commencez? Là, on a commencé. Vous avez commencé, donc d'accord. Là, vous avez testé un immeuble, et là, c'est... exactement. Et là, on passe sur un quartier échelle. entier à l'échelle de 6000 habitants, avec 500 foyers qui vont être, on va dire, dans lesquels on va installer les broyeurs. L'objectif, c'est de passer ensuite dans toute la ville à 17 à 20 000 broyeurs dans toute la ville. Et l'idée, le partenariat qui se fait avec cette entreprise privée, c'est qu'elle devient le fer de lance de cette transformation vis-à-vis de toutes les autres villes d'Israël. Et déjà, Ramat Gan nous appelle, Rishon LeZion. C'est ça, c'était la question que j'allais vous poser. Les gens nous regardent avec des jumelles et ils nous disent, bon, alors vous en êtes où? Vous avez commencé? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'évidemment, j'ai donné des conférences. Les gens, évidemment, commencent à réfléchir. Ça calcule très vite en disant... Waouh, on a peut-être quelque chose qui se joue là. Bien sûr, est-ce que les villes, on va dire, dans des endroits en développement, en tout cas des villes qui ont des difficultés, je pense aux villes du Sud ou des villes du Nord, où ils ne sont pas forcément très riches, est-ce que ça peut être aussi une facilité pour eux de se développer? Le vrai problème, c'est surtout, plus la ville est moderne et récente, plus les infrastructures des égouts et l'usine des eaux usées qui est attenante sont effectivement capables d'absorber. Par contre, les investissements, à partir du moment où c'est un deal privé entre un investisseur, vous savez, c'est comme du BOT. Bien sûr. C'est comme, par exemple, EDF Énergie Nouvelle qui va installer des panneaux solaires dans une ville entière et la ville lui met à disposition. Et donc, il y a un partage des bénéfices. Et puis, au bout de 20 ans, 30 ans, la ville récupère les investissements et bénéficie de cet accord qui est passé avec un grand de l'énergie, par exemple. Ok. Alors, ça, c'était un premier projet, mais il y en a d'autres, il y en a plein. On va parler d'un autre projet technologique. Alors, celui-là, il est un peu bizarre pour, on va dire, les profanes que nous sommes. C'est connaître le poids des ordures. Alors, oui, c'est lié avec le premier, évidemment, mais est-ce qu'on peut essayer de comprendre pourquoi c'est important et qu'est-ce qui est en jeu? Alors... Premièrement, effectivement, pour pouvoir mener le premier projet et faire une évaluation extrêmement précise de l'économie réalisée, c'est-à-dire la quantité qui ne va pas arriver dans les poubelles, mais qui va passer dans le réseau, il faut pouvoir comparer un poids à un autre. Combien en temps normal je jette et combien, grâce à ce dispositif, j'ai économisé en poids et puis en argent, bien sûr. Donc pour ça, il nous fallait un outil de mesure. Et donc, on a contacté une société privée côté en bourse, qui s'appelle Netscom, et on leur a dit, écoutez, voilà, on va se présenter à l'agence de l'innovation. On a gagné un prix de l'agence de l'innovation de 1 500 000 d'investissement, et on va faire une intégration d'un système software et d'un système de pesage sur les dents arrière des bennes à ordures qui soulèvent la poubelle. On va mettre un système de poids qui pèse. Et on va pouvoir identifier chaque poubelle par rapport au lieu d'habitation, son poids quotidien à chaque fois qu'on la vide, et on va pouvoir identifier de façon un pour un les poids qui sont dégagés. Ça nous permet, nous, à l'échelle de l'immeuble, par exemple, où on a installé des broyeurs domestiques, de connaître de façon précise la quantité qui est, on va dire, enlevée chaque semaine, 2 fois par semaine à peu près. Et le projet, c'est non seulement d'intégrer ces données à partir des éléments d'identification des poubelles, mais c'est aussi d'y intégrer dedans d'autres données de l'environnement qui vont nous permettre de penser les trajets autrement, la fréquence autrement, de savoir dans quelle mesure on a des quartiers où il y a plus d'enfants, etc. Et donc on a plus de déchets dans les quartiers dans lesquels ils sont un peu plus vieux, comme Eliezer, un des quartiers de Kfar Saba, où on va pouvoir travailler sur la fréquence, on va pouvoir travailler sur les parcours, et effectivement, on va pouvoir aussi, ça c'est la cerise, c'est qu'on va pouvoir identifier comment on va faire des campagnes ciblées dans des quartiers, dans des rues, vis-à-vis du tri sélectif. Parce qu'on aura des données qu'on va pouvoir suivre sur un dashboard. Qui est un bon élève et qui l'est moins. Voilà. Ok, en gros. Bon, alors, c'est vraiment passionnant comme sujet. Je voudrais juste en profiter pour faire peut-être un petit point, parce que je sais que vous êtes un pro en la matière, un petit point sur les innovations en matière de développement durable. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait utiliser, nous, dans notre vie quotidienne? Est-ce qu'il y a des applications particulières qui sont sorties ou alors est-ce que c'est trop macroéconomique et ça ne nous concerne pas vraiment? Non, alors je dirais que alors, un des domaines effectivement de spécialisation, c'est toute l'innovation clean tech qui est en Israël. Alors je suis un peu plus éloigné aujourd'hui, mais ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui est fait, il y a énormément d'innovations qui sont faites en matière de agritech.
vous savez, au départ, on connaît le tiftouf de Netafim. Ça, on connaît tous, c'est 30% des parts de marché mondial. L'innovation dans les questions d'eau, d'irrigation, c'est Netafim, c'est le goutte à goutte, on connaît. Voilà. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. Pour ceux qui ne connaissent pas, le tuyau percé, où il y a des petits trous et qui va délivrer des quantités d'eau de façon ciblée. Donc vous avez aujourd'hui, dans le domaine de l'agritech, beaucoup d'innovations qui sont liées à non seulement la question de l'eau, mais la question de suivre la pluviosité, de suivre l'état de la terre, et donc de pouvoir délivrer en même temps que l'eau les fertilisants nécessaires, et donc de pouvoir de pas fertiliser de façon massive, de pas d'être voilà. Donc ça c'est sur mesure. Bon, mais ça on est dans du B2B, c'est-à-dire qu'on est là dans de l'innovation technologique qui sont tournées vers les agriculteurs ou qui sont tournées vers il y a un autre champ bon, il y a beaucoup de champs dans l'innovation israélienne, mais une des choses sur lesquelles on travaille beaucoup, c'est comment, on parle des déchets justement, comment on va pouvoir, à partir des déchets, produire des matériaux de base, des matières premières recyclées. Les déchets. Voilà. Et donc là, il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont faites. Il faut savoir que le clean tech, de façon générale, ce sont des recherches et développements qui durent des années. C'est pas du software, c'est pas une application que vous allez créer en 2 mois, comme Breezometer par exemple, qui analyse toutes les données, les datas sur l'état de la pollution de l'air, et qui est extraordinaire, puisqu'en 8-9 mois, la boîte avait 50 millions d'utilisateurs. Donc ça, c'est du software, ça va très vite. Dans le clean tech, c'est beaucoup de recherche et développement, c'est des pilotes qu'il faut démontrer, ça prend des années, c'est beaucoup d'investissement, mais des innovations immédiates en externe. Par exemple, on n'a pas de plastique alternatif. Alors, il y a des expérimentations, il y a des innovations, mais il y a des choses qui se passent dans le reste du monde sur cet aspect-là, en Europe notamment, qui sont bien plus avancés. Bon, en tout cas, David Benichai, on était ravis de vous accueillir, voilà, pour en savoir un petit peu plus sur ce développement durable et surtout ce retraitement des déchets. Bravo pour votre initiative et pour vos projets. J'espère qu'il y en aura d'autres. Il y aura plein de villes qui vous suivront. S'il y a des francophones qui nous suivent, parce que c'est aussi notre mission d'essayer d'intégrer des francophones, des professionnels peut-être du développement durable qui cherchent à accrocher les wagons, à travailler ici. Est-ce que vous pouvez les aider? Est-ce qu'on peut vous contacter? Alors, il y a une chose qu'il faut bien voir, et moi j'ai eu cette chance-là, pour arriver au cœur de ces activités, il faut la langue, il faut l'hébreu. Bien sûr. Mais oui, effectivement, il y a des réseaux. Il y a des réseaux. Moi, j'ai mes propres réseaux, mes contacts. Par exemple, je peux le dire tout de suite, sur Facebook, il y a une page qui s'appelle en hébreu Hatzavaron Ayarok. Tous les jobs qui se font dans l'environnement en Israël passent par cette page Facebook. Voilà, Hatzavaron Ayarok. Hatzavaron Ayarok. Okay. Ça, voilà, on trouve cette page et c'est un copain à moi, Naor, qui gère cette page, qui est l'ancien mancal d'une grande association environnementale. Et vous avez là-bas tous les postes qui existent, tout arrive là-bas. Donc si vous êtes dans l'environnement, vous arrivez quand même un petit peu à comprendre et à lire l'hébreu, il faut être dessus, il faut suivre. Et moi, c'est comme ça que je suis arrivé à faire ça il y a 2 ans. Voilà, exactement. Alors, voilà, il vous donne tous ces trucs, c'est génial. Non, mais c'est important parce qu'on essaie aussi, dans le cadre de ces émissions, d'informer, mais aussi si on peut aider à faire encore un petit peu plus, alors on aura tout gagné. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, David. T'en prie, avec plaisir. À bientôt. Ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.